Bonjour à toi et bienvenue sur Informatique. Aujourd'hui je vais te présenter une configuration PC gamer pour jouer à World of Tanks sur PC à moins de 600 €. On commence tout de suite par le processeur. Donc pour cela j'ai pris un Intel Core i3 8100 cadencé à 3,6 GHz. Autant dire que c'est une bonne fréquence. Il possède 4 cœurs, donc les 4 cœurs qui vont vous permettre de jouer en ultra à World of Tanks, parce que 2 cœurs, voilà, ça va pas le faire du tout. 4 cœurs, c'est vraiment le minimum requis. Il a un cache de 6 mégas et est basé sur l'architecture Coffee Lake. Pour ce qui est de la carte mère, pour économiser un peu d'argent, parce que ça coûte très cher les cartes mères Intel, je suis parti chez Gigabyte avec la H310M S2H, une carte mère qui ne vaut que 65 €, mais qui suffira largement pour votre configuration. Pour ce qui est de la RAM, nous possédons que 2 slots sur la carte mère, donc on va prendre une seule barrette, 2 Go en 2400 MHz CAS15 de chez HyperX Fury. Côté du stockage, si vous comptez prendre donc tous les paramètres ultra avec le client HD, vous aurez besoin d'un gros stockage quand même parce que le jeu fera au moins 50 Go par là. Donc je conseille de prendre un Seagate Barracuda de 1 Tera et non pas un SSD pour économiser un petit peu d'argent là aussi. Parlons maintenant de la carte graphique. Alors moi je vous conseille de prendre une MSI GTX 1050 Ti, la version Aero ITX de 4 Go. Oui 4 Go parce que 4 Go c'est le minimum requis pour faire tourner World of Tanks en ultra. Ne prenez pas une GTX 1050 tout court, bon même si c'est moins cher, parce qu'elle ne possède que 2 Go de RAM. Vous pouvez aussi partir chez AMD mais leurs cartes sont un petit peu plus chères pour des performances légèrement supérieures. Donc dans ce cas là vous pouvez peut-être prendre une RX 570 de 4 Go ou une RX 580 de 8 Go. Pour alimenter cette belle configuration, moi je vous orienterai plus vers une VS 450 de Corsair certifiée 80+. Il n'est pas utile de prendre au-dessus, même si vous voudrez rajouter des composants par la suite, elle fera largement l'affaire pour rajouter par exemple un i5 ou alors une GTX 1060. Pour le boîtier, partez plus sur quelque chose aux alentours de 40 € pour tenir dans le budget. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, à vous abonner et laisser un like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.